Bonjour YouTube, je suis Sébastien et ceci est un autre épisode spécial, c'est le deuxième au sujet de l'incendie d'OVH à Strasbourg. On n'a toujours pas la cause de l'incendie, mais le patron d'OVH avait l'air de dire qu'il y avait des problèmes avec des onduleurs dans SBG2 visibles sur les caméras infrarouges des pompiers. Donc peut-être que c'est ça, on en saura plus plus tard. Il a dit qu'il nous tiendrait au courant. Jusque-là, j'ai absolument aucune raison de ne pas le croire sur parole. Il a été irréprochable dans sa communication. Pour information, j'ai reçu un autre mail aujourd'hui. Le dédommagement prévu est de 6 fois la facture de février. Donc globalement 6 mois de serveur. Peu importe combien vous en aviez, c'est multiplié par 6. Pour ce qui est le sujet de cette vidéo, et je pense que c'est le point clé de la suite, c'est comment se préparer et comment planifier ce qui va se passer maintenant. Si vous êtes dans SBG1 survivant 3 ou 4, vos serveurs vont redémarrer dans la semaine qui vient. Donc lundi c'est supposé être 1 et 4 et vendredi c'est 3. Au moment où ça sera rallumé, d'abord pensez que tout le monde va s'exciter sur ces serveurs, donc ça risque d'être un peu ralenti, hein. Le trafic est mutualisé quand même, faut pas se mentir. Mettez les sites, outils, tout ce que vous avez en maintenance et faites une sauvegarde. Je suis désolé, les onduleurs faites une sauvegarde. Si vous n'êtes pas chez OVH à Strasbourg, faites une sauvegarde. Faites-la maintenant, c'est le week-end, cette nuit, peu importe, faites une sauvegarde. Et ma recommandation, c'est quand vous faites une sauvegarde, quand c'est parmi les premières, ou quand il y a des changements importants, vérifiez-la, c'est-à-dire que vous la téléchargez, vous la décompressez, vous regardez les données, vous ouvrez les fichiers SQL, vous ouvrez l'arborescence et vous regardez que tout est là et que tout ce qu'il vous faut est là. Ensuite, pour ceux qui récupèrent leur serveur, vous allez pouvoir reprendre une activité normale. Je vous recommande de mettre un mail à tous vos clients, utilisateurs, abonnés, membres, choisissez le terme qui vous convient, et de leur dire ce qui s'est passé. Dites-le ouvertement, nous sommes hébergés chez OVH à Strasbourg, un incendie a eu lieu, voici les photos, voici des articles de presse, les messages Twitter d'Octave Klaba, choisissez ce que vous mettez dedans, faites un mail, informez-les, dites-leur ce qui s'est passé. Les gens peuvent comprendre quand on leur explique. Je ne dois pas être le seul qui se demande pourquoi on entend des gyrophares passer parfois la nuit, ou en pleine journée, qu'on voit la moitié des voitures de police de la région rouler comme c'est pas possible. On ne sait jamais ce qui s'est passé si la presse n'en parle pas. J'ai fait le test avec ma mère qui regarde les chaînes d'infos. Elle ne sait pas qu'il y a eu un incendie à Strasbourg. Elle ne sait pas ce que ça veut dire, elle ne sait pas ce que ça représente. Et pourtant, BFM TV et LCI, c'est ce qu'elle regarde le plus gros de la journée. Donc parlez-en, expliquez à vos utilisateurs. Au mieux, c'est une bonne raison de leur mettre un mail pour leur rappeler que vous existez et éventuellement obtenir des commandes ou des abonnements ou Dieu sait ce que vous vendez ou ce que vous faites. Et au pire, on ne pourra pas vous reprocher d'être trop transparent. Si vous êtes dans SBG2 ou SBG1 décédé, c'est plus compliqué. Commencez maintenant à faire une liste de ce que vous avez perdu et de ce que vous ne récupérerez pas. Si vous avez des sauvegardes via OVH, elles sont théoriquement ailleurs. Donc vous devriez pouvoir les récupérer. Faites quand même une liste de ce qui peut vous manquer dans les sauvegardes, de ce qu'il faut vérifier, quand a eu lieu la dernière inscription client, quand a eu lieu la dernière commande, quand a eu lieu la dernière activité enregistrée dans le site, et comparez ça à la sauvegarde. Préparez-vous à ce qui manque des choses, à moins que votre sauvegarde ait eu lieu entre minuit et minuit 47 le jour de l'incendie. Il est probable qu'il vous manque des données, auquel cas il faut un tableur Excel ou une feuille papier, c'est au choix. J'ai le cas de quelqu'un avec qui je suis en contact qui a perdu son ERP CRM. Je ne donnerai pas le nom parce que ils n'ont rien fait pour mériter que je lui donne le nom, mais ils ont une partie de leurs serveurs qui ont brûlé, une partie qui sont éteints et une partie qui fonctionne encore. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Ils ne savent pas aujourd'hui dire exactement ce qui est perdu. A priori, le fichier client serait OK, les factures et les devis seraient perdus. Et les factures et devis étaient envoyés en utilisant les emails des clients, mais sans laisser de traces dans la boîte mail. Résultat, il faut retrouver à qui on a fait des factures, à qui on a fait des devis. Il en faut des copies pour la TVA. Et il faut vérifier les paiements. Bref,
C'est compliqué, donc Excel ou papier, liste des sujets, si c'est des clients, liste des clients si c'est à une échelle raisonnable. Sinon, il faut prévoir un mode de vérification. On peut faire des recherches dans les bases de données, on peut faire des recherches dans les outils de fichiers clients. Il y a plein de moyens de retrouver des infos. Si vous envoyez vos mails transactionnels via un mailjet ou assimilé, il y a probablement des logs de ce qui a été envoyé, donc vous pouvez retrouver là-dedans de l'info. Il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et le mieux, c'est de préparer. On peut acheter des serveurs aujourd'hui chez OVH. Il y en a de disponibles, j'ai regardé. J'ai failli en prendre un. J'attends de voir comment ça se passe jusqu'au bout. Je ne suis pas à 48 heures près. Mon application n'est pas critique. Je vais laisser ceux qui sont vraiment dans la merde avoir la primeur sur les serveurs. C'est tant pis pour moi, je peux attendre un petit peu, c'est pas très grave. Le seul site qui avait un peu de trafic sur mon serveur est un site entièrement gratuit, purement informatif, non essentiel à quoi que ce soit, à part à mieux planifier ses achats sur des enchères de voitures. Pas très grave. À ce stade, prévoyez ce qu'il vous faut comme serveur. Dans votre manager OVH, vous pouvez trouver ce que vous aviez comme serveur en performance, donc vous pouvez comparer avec ce qui est disponible aujourd'hui. C'est pas les mêmes. Objectivement, les processeurs sont forcément plus puissants, les disques durs sont plus gros. Moi j'ai regardé, à prix égal, j'ai plus de disques durs, plus de puissance. La RAM c'est un peu moins clair, mais les prix de la mémoire RAM en ce moment c'est un peu compliqué avec les cartes graphiques et les processeurs et les cryptos. Donc c'est pas dramatique, c'est quelques euros. Planifiez tout ça. Planifiez aussi comment vous allez éviter que ça se reproduise. Et c'est ça le plus important. Planifiez des sauvegardes. Mettez-vous des alertes dans le téléphone. Trouvez un plan. Lisez des forums. Il y a plein d'informations sur comment sauvegarder. Tous les systèmes open source, alors que ce soit WordPress, Drupal, Joomla, PrestaShop, Magento et tous les autres, il y a des systèmes de sauvegarde dedans. Vous pouvez faire des sauvegardes. Il est très facile de faire des sauvegardes de toute la base de données via l'administration du serveur. Idem pour tous les fichiers. Je montrerai peut-être un jour comment faire un script Linux tout simple qui sauvegarde des dossiers et des bases de données ensemble. Et vous n'avez plus qu'à les télécharger. Ou vous pourriez les copier sur un autre serveur avec un deuxième script. Il y a plein de solutions. Ne vous enflammez pas à vous dire que pour une petite boutique en ligne, il faut une infrastructure colossale. On peut très bien fonctionner. Si on a des sauvegardes régulières faites, c'est un tout petit peu plus de travail. On peut très bien fonctionner avec un serveur. Éventuellement avec un système de backup, mais c'est pas très compliqué. Je suis sûr qu'elle existe. L'API Dropbox ou OneDrive ou Google Drive qui vous permettent de récupérer la sauvegarde que vous faites à 1h du matin, la récupérer à 3h du matin, et toutes les 24 heures, vous avez une sauvegarde protégée ailleurs. Et préparez votre communication avec vos clients, encore une fois, c'est quand même le point le plus important. C'est de la gestion de crise. Soyez honnête avec eux, soyez transparent. Vous pouvez appeler vos clients pour récupérer les factures, si vous êtes un artisan. Vous pouvez plein de choses. Soyez proactif, informez les gens, ayez un message clair et simple. Et avec un peu de chance, on va tous s'en sortir correctement. Je ne recommande pas de quitter OVH parce que OVH a brûlé, c'est pas leur faute. Objectivement, ils gèrent apparemment 32 data centers. Il y a 12 000 serveurs qui ont disparu. Il y en a 17 000 sur le site qui vont revenir, a priori. C'est colossal pour les gens affectés. C'est pas si colossal que ça à l'échelle d'OVH et ça l'est clairement pas à l'échelle d'Internet. J'ai rien contre les autres hébergeurs. J'aime bien l'approche d'OVH. Je suis client OVH depuis très très longtemps. À l'époque, il n'y avait que Roubaix. Ça reste un très bon hébergeur, ça reste un très bon service. Et au final, on a aujourd'hui un test de cet hébergeur que vous n'aurez jamais ailleurs. Comment agissent-ils en cas de crise? En cas de crise, ils augmentent la production de serveurs, même s'ils vont faire moins de profit dessus, parce que ils sont obligés d'acheter les puces et les pièces. Au cours actuel, ils ne peuvent pas anticiper les stocks. Ils communiquent ouvertement avec les clients via Twitter, via leur page d'information sur le site d'OVH, via la fac. Ils offrent 6 mois de dédommagement sans discuter, sans même demander si on était impacté, parce que mon serveur pourrait être vide. J'ai quand même droit à 6 mois de serveur gratuit.
je suis sûr que s'il y en a qui ont perdu des revenus importants, des grosses boutiques en ligne qui ont été bloquées avec des chiffres d'affaires, il y aura une procédure, ou il y a une procédure pour faire une demande auprès d'une assurance professionnelle. Techniquement, vous devriez en avoir une et c'est la vôtre que vous devez contacter qui se retournera contre celle d'OVH si nécessaire. Mais OVH, pour le coup, a montré que dans la tempête, c'est un bon partenaire. Et je ne suis pas sponsorisé, je ne suis pas affilié, j'ai pas d'action parce que c'est pas encore en bourse. J'ai aucun intérêt à vous le vendre. Mais voir comment réagit un partenaire dans la tempête, c'est un très très bon indicateur de s'il faut travailler avec. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage. Ça n'est qu'une étape à franchir. À l'échelle globale, c'est pas important. Une semaine, 3 semaines, c'est pas critique, c'est pas dramatique. Tout le monde s'en remettra. Je veux dire, quand les gens ferment 3 semaines en été, les commerces continuent. Ça va bien se passer. D'ici là, il faut du courage, de la patience, de la persévérance et un plan. Faites un plan, suivez-le et les choses iront. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir la prochaine. La plupart du temps, c'est du bricolage, ça peut vous intéresser aussi. Et puis si vous la likez, peut-être que vos clients tomberont dessus et seront encore plus patients.